الكل. إن شاء الله يا رب تكونوا ألف خير ainsi que vos familles et vos proches. قبل ما نبداو la formation, j'aimerais bien vous remercier pour ce temps que vous avez consacré à tout ce programme e-learning qui était vraiment une très belle expérience et qui mérite d'être renforcé davantage في المستقبل إن شاء الله. Voilà donc maintenant et à la fin de ce programme, l'ambition TAN est de sortir un peu de tout ce qui est technique, tout ce qui est produit, vers optique et optométrie et passer à tout ce qui est management et business. Ça fait sens. À la khater, en tant qu'opticien, vous avez une double casquette, certainement la casquette technique, mais aussi celle d'un vrai manager qui a besoin de maîtriser certaines connaissances et certains concepts managériels de base. Voilà, donc اليوم باش نحكيو شوية finance, comptabilité. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligé de devenir des experts en comptabilité ou à la finance. Et l'objectif, كيف قلنا, est d'avoir cette réflexion business afin que vous puissiez manager réellement et d'une manière efficace et proactive votre business. هذا عم بشير يحب يقول لكم حويجة. Merci d'avoir rappelé ça, Am Bachir. Alors, trois idées essentielles à développer tout au long de cette présentation. On commencera par la clarification de la relation entre vente et profit. Malheureusement, ce que nous constatons sur le plan pratique, il y a une sorte d'amalgame, disons, entre les deux. Et vous allez voir après que profit, vente n'est pas synonyme toujours synonyme de profit. Et même au-delà, il y a des business qui font de très belles ventes, mais très peu de profit et vice-versa. La deuxième partie, qui est la partie la plus importante dans cette présentation, donc je vais vous parler d'un document très stratégique, un document de pilotage financier qui s'appelle PNL, Profit and Loss Statement, ce qu'on appelle en français l'état de résultat ou d'exploitation. Donc, c'est un document très important qui renseigne sur la santé financière de votre magasin et que chacun de vous, Inch'Allah, après cette formation, pourra le faire individuellement. Et vous allez voir, c'est un exercice très facile à développer. Finalement, on va essayer d'analyser ensemble et d'une manière pratico-pratique, disons, les différents facteurs qui impactent réellement la rentabilité d'un magasin d'optique. Alors, vente versus profit, l'idée est très simple, on l'a toujours dit et on le redit. Ce qui importe dans le business, c'est la rentabilité, c'est le profit. Ce qui importe réellement, c'est ce que vous allez encaisser dans votre poche. On s'en fout des ventes, on s'en fout des prix d'achat, on s'en fout des prix de vente. Et c'est ce profit qui renseigne réellement sur l'efficacité de votre business et surtout sa capacité à engendrer réellement et suffisamment de valeur ajoutée indispensable pour sa croissance et sa pérennité. Pour clarifier au mieux cette relation et cette image globale, votre business peut être considéré comme étant une belle maison. Pour la construire, il nous faut trois étapes. On commence obligatoirement par la fondation, puis les murs, puis le toit. Ça, c'est pour avoir une maison complète et habitable. Le business, c'est exactement la même chose. On peut distinguer entre trois composantes majeures, à savoir la fondation, la construction et le toit. Votre fondation, c'est la structure, c'est le magasin d'optique, c'est les ressources que vous allez mettre en place, que ce soit les équipes, le matériel, l'aménagement et toutes les ressources que vous allez mettre en place pour pouvoir fonctionner. Cette structure n'a pas de sens sur le plan business si elle ne génère pas suffisamment de ventes. Et bien sûr, كل ما تبدأ la structure قوية, كل ما la capacité du magasin à engendrer donc des ventes باش تكون أقوى. De leur tour, ces ventes aussi n'ont pas de sens sur le plan business si elles ne génèrent pas suffisamment de profit. Ce qui importe le plus
c'est le profit. Et sans profit, votre business va être considéré comme étant une maison sans toit. Alors, on passe à un petit cas réel, un cas pratique qui vous permettra de comprendre concrètement la différence entre vente et profit. Donc là, on va comparer entre deux magasins, un magasin A et un magasin B. Donc le magasin A, comme vous voyez, fait 100 ventes en moyenne par mois. Le magasin B fait 150 ventes par mois, donc il fait 50% de plus de ventes. Ces deux magasins n'ont pas la même structure de vente, n'ont pas le même mix produit. Donc le magasin A, comme vous voyez, fait 20% tout ce qui est low. Donc ici, le low, c'est tout ce qui est asiatique. Céleste chez nous, disons. Le mid-low, c'est le premium. Le mid-high, c'est l'Alizé. Et le high, c'est Forte, Femme Fort. Tout ce qui est Saphir, Privancia, etc. Le magasin A, donc Kifmakon, se positionne comme étant un magasin un peu premium. Donc il fait un peu de tout. Il fait 20% low, 40% mid-low, mid-high 20% et le high 20%. Le magasin B, de son tour, c'est un magasin qui a choisi plutôt une stratégie volume. Donc il propose des solutions à faible prix et il a choisi de jouer la carte de la compétitivité. Regardons maintenant l'impact sur la marge, l'impact de ces deux stratégies différentes sur la marge. Rabbi le micro et Berk Fikum. Merci de désactiver le micro. Alors, la partie vente, donc là, comme vous voyez, le magasin A vend le verre en moyenne à 55 dinars. Donc, le prix de vente moyen par verre est de 55 dinars. La monture à 320 dinars. Le magasin B vend un peu moins cher, 32 dinars le verre, 160 dinars la monture. Mais il vend plus, comme vous voyez, donc il fait 300 verres par mois en moyenne et 75 montures. Alors que le magasin A fait uniquement 200 verres et 50 montures. Ça nous donne un total sales, total vente annuel de 324 000 pour le magasin A et de 59 000 pour le magasin B. En termes d'achat, le magasin A, qui est un peu premium, achète le verre à 19 dinars et la monture à 160 dinars. Le magasin A achète moins cher, 10 dinars le verre et 80 dinars la monture. En tout et pour tout, le magasin A génère une marge zéro, une marge brute de 182 000 dinars. Le magasin B génère une marge zéro de 149 000 dinars. Première leçon à tirer. Le magasin A, avec uniquement 100 clients, il dégage une marge de 182 000 dinars. Le magasin B, avec 150 clients, plus 50% de vente, il fait moins 22% de marge valeur. Et bien sûr, ici, si on veut équilibrer avec le magasin A, ça veut dire si le magasin B souhaite faire exactement la même rentabilité du magasin A, il doit ajouter 40 clients additionnels. هو عنده 150 يزيد 40 يولي يلزم يعمل obligatoirement 190 clients pour atteindre le même niveau de rentabilité de son client chez le magasin A. Et bien sûr, et comme vous savez, plus de clients, ça veut dire plus de charges, plus de personnel, plus de livraison, plus de commandes, amortissement machine, etc. La deuxième leçon à tirer aussi, le magasin A fait plus de marge-valeur, donc 182 kg versus 149 pour le magasin B, donc il a fait plus de marge-valeur, mais en pourcentage, il fait moins de marge en pourcentage. Donc la marge en pourcentage pour le magasin A est de 55%, magasin B 60%. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau, dans le business, ce qui importe, c'est la valeur. On s'en fout du pourcentage parce que tout simplement, vous allez payer vos personnels en dinars, vous allez payer vos loyers en dinars. On cherche à faire une marge en dinars et c'est pour cette raison qu'il faut se concentrer absolument sur la marge et le profit en valeur. علاش نقول لك الكلام هذايا على خاطر نسمعوا de temps en temps
claim genre, ما نخدمش le produit هذا parce qu'il m'apporte une marge très faible en pourcentage. Il me fait uniquement 30 ou 40%. Le claim هذا sur le plan business ne tient pas la route. Ce qui importe, c'est la marge valeur, c'est la valeur qui importe. Et même en matière de choix d'investissement, face à deux projets, tu as un projet qui t'apporte par exemple une rentabilité de 100 000 dinars par an, un projet B qui t'apporte une rentabilité de 80, certainement le A sans rien le 80, même si le 80 fait un taux de rentabilité supérieur. Voilà donc, Kif Maronna, il faut distinguer entre les deux. D'ailleurs, dans le temps, ces deux paramètres, vente et profit, cette tendance et n'évoluent pas avec la même dynamique et la même allure. Et là, on va présenter le cycle de vie d'un magasin d'optique. L'optique, c'est l'optique un peu partout dans le monde. Donc, le cycle de vie est valide pour tous les magasins dans le monde. Donc, vous avez deux courbes différentes. La courbe en bleu renseigne sur votre profit, l'évolution du profit dans le temps. La courbe en rouge renseigne sur les ventes, l'évolution des ventes dans le temps. Et là, comme vous voyez, il y a quatre phases majeures, à savoir la phase de start-up, croissance, maturité et déclin. La première phase qui est la phase de démarrage, donc ici les ventes démarrent tout doucement et n'arrivent pas à compenser au début les coûts d'exploitation et d'investissement très élevés d'un magasin d'optique. Et du coup, le profit بشيكون طايح في الphase هذه. Donc là, comme vous voyez, le niveau du profit est très faible. La deuxième phase qui est la phase la plus prospère dans la vie d'un business, c'est la phase de croissance. Et ici, les ventes progressent très rapidement et engendrent suffisamment de profit. Et avec Alech, vous voyez que le profit suit aussi la même allure, la même tendance, donc il croît avec une vitesse très rapide. La troisième phase, qui est la phase la plus critique dans la vie d'un business, c'est la phase de maturité. Avec la concurrence, les ventes vont soit stagner, soit évoluer tout doucement, mais le plus important, c'est que mes ventes vont évoluer avec une vitesse inférieure à celui de l'évolution de mes charges. Dans cette phase, mon profit va commencer à chuter. Les idées à la phase, c'est que c'est la mauvaise pratique de baisse de prix. Donc, une GIF phase de maturité et je commence à baisser mes prix. J'ai pris officiellement une décision de se suicider carrément à l'èche. À la je vais accélérer la chute de mon profit. Quatrième phase, c'est la phase de déclin. Mes ventes vont commencer à chuter, le profit également. Donc, le moment le plus critique, la phase de maturité, seuls les bons managers humains qui vont pouvoir l'anticiper suffisamment pour pouvoir agir assez tôt et impacter bien sûr la tendance de mes ventes et de mon profit pour relancer donc totalement le business. Voilà, donc ça c'est un peu l'évolution de ces deux performances dans le temps. Il a suffisamment à le profit ou l'importance du profit. Maintenant, ce qui importe, c'est comment le calculer dans le temps, comment le contrôler, comment le manager. Il nous faut des outils. L'introduction architecte comme l'un des outils qui s'appelle PNL. Donc la formule est très simple et vous la connaissez certainement. Donc le point de départ, c'est les ventes, mais c'est les ventes en net. Et il y a une grande différence et amalgame entre net et brut. Donc ici, on prend le total vente net, on déduit tout ce qui est coût d'achat des produits vendus, marqué sur le coût d'achat des produits achetés. Donc on a bien sûr ce qui a été acheté, مش الكل باش يتباع، فما une partie باش تقعد في stock. Donc نحكي كان على vente consommée. Donc ce calcul nous permet de calculer ce qu'on appelle le profit brut. On déduit encore les dépenses de tous les jours, les dépenses d'exploitation, pour trouver le paramètre le plus stratégique pour n'importe quel business dans le monde, qui est le profit net. En comptabilité, en finance, on parle de produit d'exploitation pour désigner tout ce qui est vente.
charge d'exploitation pour désigner tout ce qui est achat de produits consommés et des dépenses d'exploitation, et résultat d'exploitation pour désigner tout ce qui est profit net. وهذا هما الثلاثة qui composent en quelque sorte mon profit and loss statement, mon état d'exploitation. Pour faire simple maintenant, chacun de vous doit avoir un truc un peu proche de ça. Tous ces paramètres du PNL doivent être contrôlés régulièrement dans le temps. Donc, le total vente net, le coût d'achat, profit brut, dépenses et profit net. Donc, ici, vous avez la mensualisation. Bien sûr, ce qui est recommandé à ce niveau, c'est que on consolidé, on cumulé, en year to day. Je m'explique, les paramètres الكل. Février, je نخدم على période février janvier. Mars, je نخدم على mars, février janvier. Avril, la période. Donc ديما نخدم على période كامله مش mensuel كل شهر séparé وحده. Donc ça c'est pour avoir une vision globale. Et ما نقعدش نستنى في اخر العام حتى لين الكونتابل يبعث لي البينيفيس نتاعي والريزولتا باش نعرف روحي وين exactement. Et à la fin de l'année, bien sûr, ça va être trop tard pour prendre les bonnes décisions ou un champ de manœuvre suffisant pour apporter les mesures de correction. Voilà, donc c'est très stratégique, ce document est très stratégique et tout manager qui veut prendre réellement les choses en main et piloter réellement son magasin doit avoir ce genre de document. Voilà, donc maintenant pour faire le récap, trois éléments essentiels qui constituent mon PNL, donc à savoir les ventes, les achats vendus, coût d'achat des produits vendus et les dépenses. Et la combinaison de ces trois nous donne ce qu'on appelle la rentabilité nette. On va décortiquer et analyser chacun de ces éléments séparément, mais avant de le faire, permettez-moi de vous dire une chose très importante à ce niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est que en matière de business, de petites améliorations efficaces, surtout sur les bons paramètres, permettront de faire de grands changements au niveau de votre profit. Et je de changer votre business model. Ce qui est demandé à ce niveau, c'est de fonctionner toujours dans cette approche d'optimisation continue. Il y a toujours des points d'amélioration, il y a toujours des points à optimiser. Et vous allez voir après que des petites améliorations, on va passer après à un cas réel, de petites améliorations peuvent impacter largement votre rentabilité nette. Alors, on commence par le revenu. Donc, le revenu, comment il est construit dans le temps. Donc, on revient à quelques basiques du business. Vous avez un nombre de prospects. C'est l'arbed litre le magasin. Bien sûr, donc il y a un taux de conversion prospect-client. Donc, ici, il y a un taux de conversion, puis le nombre de clients, donc qui me permet de calculer le nombre de clients. Après, vous avez aussi que les clients vont effectuer un nombre d'achats bien déterminé, avec un prix bien déterminé, ce qu'on appelle le prix d'achat moyen, pour trouver finalement le total revenu brut. On ne s'arrête pas à ce niveau, on doit déduire tout ce qui est remise, pour trouver finalement le total revenu net. Prenons un exemple très rapidement. Donc, imaginez un magasin qui fait 4000 prospects par an, qui a un taux de conversion de 50%. Donc, 4000 fois 50%, ça nous donne un nombre de clients annuel de 2000. Nombre d'achats 1, que les clients sont en train d'effectuer un seul achat, avec un prix d'achat moyen de 200. Ça fait un total revenu brut de 400 000 dinars par an. J'applique 15% de remise, ce magasin est en train d'appliquer 15% de remise, ça me fait 340 000 dinars de chiffre d'affaires net. Le deuxième paramètre, c'est le coût d'achat des produits vendus. كيف ما قلنا علاش سمينا coût d'achat des produits vendus على خاطر فما بارتي باش تقعد في الستوك وفما بارتي كيف باش نكونسوميها من الستوك à part les achats. هذاك علاش
la formule comme suit. Donc, coût initial, نزيد عليه tout ce qui est coût d'achat des produits vendus, نقص منه stock final et je trouve le coût des produits vendus. Un petit exemple très facile, imaginez un magasin en début de période, au début de la période, un de stock قيمة 100 millions. 1er janvier par exemple 2019. Tout au long de l'exercice, la période اللي يحب عليها هو زاد شرا ب 170 مليون. Stock final نتاعو 120 000 dinars à la fin de la période, le 31 par exemple décembre. Donc le coût d'achat des produits vendus va être 150 000 dinars. Et finalement, le troisième paramètre, c'est les dépenses d'exploitation. Là, vous pouvez développer tout ce que vous voulez. Il y a une liste très longue. À titre d'exemple, donc on a mis les loyers, on a mis la masse salariale. Bien sûr, نحكي على la masse salariale et non pas salaire net. Donc, il faut ajouter absolument tout ce qui est charges sociales et fiscales. Kif kif, il y a aussi tout ce qui est amortissement. Vous avez des immobilisations dans votre magasin, vous avez de l'aménagement, vous avez des machines, l'atelier, probablement du matériel de transport. Et ces immobilisations perdent un peu de leur valeur progressivement dans le temps. La perte, il y a des comptabilité, une dépréciation. Et cette dépréciation est considérée comme étant une charge d'exploitation. Kif kif, il y a les frais de consommation, tout ce qui est main ou téléphone ou internet, etc. Les services extérieurs, le comptable ou le juridique, Mohamed, etc. Transport sur vente, tout ce qui est marketing aussi, que les étuis ou les pochettes ou la communication, les termes sur les vitrines, ou par exemple la gestion de la page Facebook, etc. Donc tout ce qui est dépenses marketing. On peut ajouter tout ce qui est crédit bancaire, on peut ajouter tout ce qui est charges financières aussi. Il y a d'autres charges qu'on peut ajouter. À titre d'exemple, c'est un exemple réel d'ailleurs. Donc un magasin qui fait 12 000 dinars de loyer par an, un petit magasin, 65 000 dinars de masse salariale, 12 000 dinars d'amortissement, donc etc. Un total dépense de 110 000 dinars. Voilà donc le croisement de ces trois paramètres me permet de développer mon PNL. Donc vous avez un total revenu net de 340 000 dinars. Coût d'achat des produits vendus 150, donc mon profit brut va être 190. Je déduis encore les dépenses 110. Je trouve mon profit net qui est à l'ordre de 80 000 dinars. En pourcentage, ça fait 55% de rentabilité brute et 24% de rentabilité nette. Maintenant, je vais vous surprendre un peu. 5% d'optimisation de quelques paramètres me permettra de doubler carrément mon profit net. Je ne plaisante pas, on passe à un cas pratique pour découvrir tout ça. Donc, au cours de Maya, je tarde le document Excel. Voilà. Donc, c'est un cas réel. Imaginez un magasin qui fait 3500 prospects par an. Taux de conversion, ça va, il fait le mien. Donc, ça fait un total client de 2450. Panier moyen, bien sûr, un nombre d'achats 1. Est en train d'effectuer un seul achat. Panier moyen, donc, c'est 170 dinars d'un équipement. Ça fait un total revenu de 416 500. Remise, ce magasin est en train d'appliquer 20%. Donc, ça fait 83 millions pratiquement fin l'an. Et voilà, donc mon total vente net est de 333 200. Je dois déduire tout ce qui est coût d'achat des produits vendus. Je vous rappelle la formule, c'est stock initial plus achat moins stock final. Donc 90, 155, 125, ça fait un coût d'achat des produits vendus de 125 000 dinars. Donc mon profit brut, je suis 208, 200. Ça représente 62%. Et si je divise par client, je trouve une profitabilité brute de 85 dinars. Ici, bien sûr, je devrais déduire tout ce qui est charge d'exploitation, loyer, masse salariale, etc. Donc, qui s'élève à 128 400. Donc, ma profitabilité nette est de 79 ou 800.
Donc, en pourcentage, ça fait 24%. Et quand je divise par client, je trouve une rentabilité nette de 33 dinars. Maintenant, comme je vous ai dit, 5% d'amélioration sur quelques paramètres me permettra de doubler carrément ma rentabilité nette. Donc, ici, je vais garder les mêmes inputs. Donc, on a نفس rentabilité اللي لقيناها قبيليك نفس l'exemple. Donc, je vais prendre un paramètre bien sûr avec la formation des équipes. Je vais essayer d'améliorer le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est un indicateur qui renseigne sur l'efficacité de vente et l'efficacité commerciale de votre équipe. Donc ici, je vais ajouter 5% uniquement. Il faut que le 5%, là, au des magasins, le taux de conversion, في تونس 85 و 90%. Donc, le taux de conversion, je suis 74% uniquement. Donc, زدت فيه على 70 عملت une progression de 5%. مش زدت 5%, ça c'est une progression. هذاك علاش الانبوت نتاعي باش يكون 74%. كيف à travers la formation باش نحاول نخدم على tout ce qui est deuxième équipement, etc. Bien sûr, l'objection باش تجي يقول لك ما يقدروش العباد باش ياخذوا deuxième équipement solaire ou équipement progressif spécifique pour la conduite ou pour tout ce qui est écran. احنا نقولوا باش ناخذوا 5% من البورتفوي. نفكسيو objectif على 100 كليون 5 من الناس باش ياخذوا من عندي deuxième équipement. Donc باش نعمل 5%. هذاك علاش النومبر d'achat باش يولي 1.1 على البورتفوي كامل. Le panier moyen, kiff. Donc, avec la formation, je vais essayer de parler au maximum. Donc, l'asiatique, je parle de premium, je parle de l'Alizé, je parle de prévention, je parle de transition. Les designs progressifs, j'essaie de monter davantage dans la gamme. On peut la qualité de mes ventes uniquement de 100%. Donc, 5%, ça veut dire que je dis les francs, le prix de vente نتاعي معناتها بال 170 باش نتعدل ال 179. Et dernier paramètre, les remises 20%, je نقص uniquement 5%. Donc je trouve les taux de remise نتاعي 15% par magasin. Impact direct sur le chiffre d'affaires net, 23% de progression. Yani 5% sur quelques paramètres me permettent de passer de 333 à 409 000 dinars de vente. 23% de progression. نزيد deuxième effort d'optimisation au niveau des stocks. Je نحكيو بعد على les stocks. C'est un point très important. Je نقص الفالور de stock نتاعي 5% برك. 5% c'est l'objectif là très basique. C'est le minimum d'optimisation. Kiff, je vais freiner شوية les achats نتاعي de 5%. 5% à alcool, ça me permet d'avoir et d'augmenter mon profit brut de 82, voilà presque 83 000 dinars. Donc de passer de 208 à 291. En pourcentage de 62 à 71. Mais le plus important, regardez la progression de votre profit brut. Elle fait en fait 40% de plus. Yani 5% d'optimisation m'a permis de faire 40% de progression de profit brut. Mais vous allez doubler. Donc, زيدونا بطلوطة ونشوفوا la rentabilité nette. On va maintenir les mêmes charges. Disons qu'on ne va pas toucher les charges. Ma rentabilité nette, avec 128, je garde le même niveau de dépenses d'exploitation. Donc, ma rentabilité nette passe de 24 à 40%. En valeur, ce qui importe, comme c'est la valeur, 79 800, 162 600. Donc, j'ai augmenté de 104% ma rentabilité nette. Je reviens à la présentation. Voilà donc, كيف ما قلت لكم, essayez d'avancer dans une optique d'optimisation continue totale. Donc, focus total, zoomer ce paramètre, le profit net. Il y a 5 paramètres qui peuvent impacter donc, ce paramètre stratégique. Il y a les ventes, tout ce qui est mix produit. Il y a aussi les actions en marketing, les challenges, la communication, le digital. Il y a l'optimisation des stocks, l'impact des stocks à le profit. Il y a les remises. Il y a aussi
les équipes. Une équipe bien motivée, bien qualifiée, c'est un facteur clé de succès. Je vous laisse le soin pour regarder ces slides